Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Zoom de l'info sur Radio Imo. Aujourd'hui, on reçoit un invité, c'est Benjamin Prodhomme, bonjour. Bonjour Johanna, merci pour votre invitation. Mais avec grand plaisir, vous êtes le directeur associé d'Interinvest Immobilier. Qu'est-ce qu'on fait chez Interinvest Immobilier ? Écoutez, chez Interinvest Immobilier, on fait pas mal de choses. On est une société qui a été créée, le groupe Interinvest, en 1991, donc ça fait depuis près de 30 ans qu'on est sur le marché. On a différentes activités, dont évidemment l'activité dont on va parler aujourd'hui, qui est l'immobilier. Et sur cette activité immobilière, après avoir réalisé plus de 50 000 mètres carrés Malraux dans le passé, on est revenu sur le marché immobilier il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec une société qui est une filiale du groupe Interinvest, qui s'appelle Interinvest Immobilier, et qui est spécialisée dans le montage d'opérations immobilières en démembrement de propriétés sur le montage de l'usufruit locatif social. Je pense que tout le monde, tous nos auditeurs savent à peu près comment fonctionne le démembrement. On le rappelle rapidement quand même ? Oui, bien sûr. Mais écoutez, le démembrement, sous la forme en tout cas sur laquelle nous on travaille, écoutez, il y a un démembrement qui s'effectue entre le nu propriétaire, qui est un investisseur privé, qui investit soit en direct, soit via sa société civile immobilière, et l'usufruit, lui, il est vendu à un bailleur institutionnel qui a vocation sociale, qui va acheter donc l'usufruit sur une période minimum de 15 ans, parce que ça c'est encadré par la loi ENL 2006, et elle est de maximum 20 ans. En ce début d'année 2020, ça bouge pas mal chez Interinvest Immobilier. Quelles sont les grandes actus qui font bouger les lignes ? Écoutez, aujourd'hui, on a pas mal d'actualités. On est très content déjà d'avoir accueilli il y a quelques semaines Umit Ilmezer, qui est notre nouveau directeur du développement. Bienvenue à lui. Et puis, je pense qu'on va avoir un développement assez important avec beaucoup de lancements de nouveaux projets, on l'espère, cette année. Donc déjà, ça, c'est une très très bonne nouvelle pour Interinvest Immobilier, cette belle arrivée. Ensuite, on a lancé il y a 15 jours maintenant, puisque c'était le 13 janvier, une belle opération de démembrement de propriété à Bordeaux, qui est donc dans le quartier des Chartrons, entre les quartiers Chartrons et le début des bassins à flot. Et c'est une opération qu'on est très content d'avoir achetée, puisque c'est une opération de studios. On a acheté 130 studios dans Bordeaux centre. Cette opération, elle est extrêmement bien située, du coup, sur Bordeaux. On a un prix en pleine propriété qui est tout à fait cohérent avec le marché local. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un énorme aujourd'hui déficit de studios sur Bordeaux, une demande qui est très très forte sur ce type de logement dans cette agglomération, et particulièrement sur ce quartier, parce que le quartier des Chartrons, il y a plus de 10 000 étudiants qui résident sur place, et il y a 90 000 étudiants au total sur Bordeaux. Donc il y a une demande qui est très forte. Surtout, nous, ce qui nous a paru très intéressant aujourd'hui pour nos partenaires distributeurs et pour les investisseurs privés qui nous font confiance, c'est qu'on peut proposer des budgets sur Bordeaux, intramuros, centre-ville, à partir de 65 000 € prix nue propriété. Donc pour un investisseur qui souhaite faire une acquisition, on a des budgets qui sont vraiment accessibles. Et ça reste une grande ville, une grande métropole qui se développe comme toutes les grandes métropoles très très bien. Exactement. Bordeaux, c'est une ville, on va pas vous faire le pitch, mais bon, c'est une ville qui connaît une croissance très importante sur les dernières années, parce qu'il y a une croissance démographique forte, parce que il y a une demande de logement aussi forte sur cette agglomération. C'est une ville qui est très dynamique, au-delà d'être étudiante, c'est une ville qui est très dynamique économiquement, avec 6 pôles de compétitivité qui font la force de l'économie bordelaise et au-delà de ça de la région. Et en plus, depuis quelques années maintenant, le TGV relie Paris en 2 heures. Donc c'est un avantage extraordinaire pour Bordeaux et puis pour toute la région. Et ça a permis aussi d'accroître le développement global de cette agglomération.
Est-ce que cet exemple de Bordeaux veut dire que c'est en région aujourd'hui qu'il y a de belles opportunités immobilières à saisir et plus forcément à Paris ou en Île-de-France ? Alors, je pense qu'il y a des opportunités à saisir un petit peu partout. Après, il y a une sélectivité qui doit être très forte des sociétés comme les nôtres. Et je peux vous assurer qu'on est évidemment très sélectif sur les emplacements qu'on choisit. Aujourd'hui, nous, on se concentre évidemment sur Paris, sur l'Île-de-France, avec plutôt un axe de développement sur l'ouest parisien, 78-92. On a notamment lancé une opération l'année dernière à Marly-le-Roi, donc dans le 78, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Et puis ensuite, on se concentre principalement sur les grandes agglomérations régionales. Donc on a lancé des opérations à Nantes, on en avait déjà lancé une première à Bordeaux dans le passé. On a aussi lancé une opération à Caen notamment. Ce qu'on regarde aussi beaucoup, c'est des stations balnéaires cotées qui pourraient correspondre à des clients qui voudraient récupérer notamment une résidence à terme sur le bord de mer. Au-delà de ça, même s'ils ne le récupèrent pas à terme sur ce type d'agglomération, ça peut avoir un réel intérêt parce qu'il y a une demande locative importante, parce que sur ce type d'agglomération comme Anglet ou Saint-Raphaël, où nous avons lancé des opérations, il y a beaucoup de logements qui sont des résidences secondaires justement, et les personnes qui habitent sur place ont parfois du mal à se loger, et donc il y a une tension locative forte, et donc ça se loue vite et bien. Donc globalement, ce sont plutôt des grandes métropoles ou des zones tendues. Exactement, tout à fait. Nous, c'est Paris, Île-de-France, des grandes métropoles régionales de plus de 200 000 habitants et des stations balnéaires cotées. Quelles sont les perspectives que pourrait nous offrir le marché en 2020 ? Je pense qu'il y a encore des belles perspectives à saisir. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'immobilier. En 15 ans, il y a toujours, on m'a toujours dit que l'immobilier allait baisser. Et ça fait 15 ans que je vois que ça ne fait qu'augmenter. Donc, il y en a toujours qui disent que ça va baisser cette année, l'année prochaine, ça peut-être dans 2 ans. Mais selon moi, je pense qu'il y a encore des belles opportunités. Les taux restent encore exceptionnellement bas, donc ça tire forcément le marché vers le haut. On verra le jour où les taux réaugmenteront. Je pense que il y aura une croissance des prix qui sera peut-être un petit peu inférieure, mais même si les taux réaugmentaient de 1 ou 2%, on resterait, quoi qu'il en soit, dans un environnement de taux exceptionnellement bas. Là, ils sont à 1% sur 15 ans, sur 20 ans. Voilà, c'est très faible, mais même s'il devait augmenter à 2, 2,5, 3, ça resterait quand même assez exceptionnel et ça permettrait de saisir de bonnes opportunités. Donc je pense que le marché, il va dépendre forcément de ce sujet. Et au-delà de ça, actuellement, avec les municipales qui arrivent, il y a quand même beaucoup de projets de construction qui ont été mis en stand-by dans certaines agglomérations. Donc il y a moins de projets qui sortent, donc une offre qui est moins importante. Et forcément, la demande étant toujours aussi forte et l'offre n'étant pas si importante que ça sur le marché, les prix ont tendance aussi plutôt continuer à partir vers le haut. En tout cas, quand vous arrivez à saisir les bonnes opportunités sur les bons emplacements et évidemment au bon prix, parce que l'immobilier, il faut être évidemment très sélectif. On est sur la fin janvier, il reste quelques jours pour vous présenter nos vœux. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter justement à votre entreprise Interinvest Immobilier pour cette nouvelle année ? Écoutez, sur 2020, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est continuer notre croissance, parce qu'aujourd'hui, on a réalisé un peu plus d'une 50aine de lots sur le début de notre activité. Cette année, on a un objectif de faire plus de 200 lots en nue propriété, ce qui nous placerait comme un des acteurs principaux du marché. C'est une belle croissance, passer de 50 à 200 lots, mais je pense que c'est largement réalisable pour notre groupe, puisque on a un réseau de distribution aujourd'hui de 800 partenaires actifs sur l'ensemble de nos produits, j'entends. Donc on a les moyens d'aller chercher une croissance forte, surtout que ce qu'on souhaite développer, parce qu'on voit que ça plaît énormément à nos partenaires et que les clients sont très appétents sur ce type de produits, ce sont les petits budgets
en nue propriété, avec des résidences de studios comme celle de Bordeaux qu'on aimerait renouveler sur des agglomérations comme Nantes, Rennes, Lille, Nice, Lyon. Voilà, c'est des projets qu'on regarde et qu'on pourrait sortir très prochainement. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer à nos partenaires et à nos clients et à Radio Imo, évidemment, j'espère en priorité sur cette année 2020. Écoutez, nous on vous dit pas non et on vous attend tout bientôt avec grand plaisir évidemment. Benjamin Prodhomme, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur associé d'Interinvest Immobilier. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.